Je vous salue tous bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien et que vous ne vous fatiguerez pas de voir ma petite tête partageant la parole de Dieu avec vous. Je bénis Dieu qui nous fait cette grâce. Oui, je reconnais que c'est une grâce, vous savez, et qu'il nous aide à nous maintenir dans cette grâce jusqu'au bout. Nous voulons parler d'un thème intéressant, cette fois-ci encore, que nous intitulons comme suit « Nous sommes des passagers sur la terre ». Nous sommes des passagers sur la terre. Oui, bien-aimés, c'est important que nous nous rappelions de temps en temps que nous ne sommes pas sur cette terre définitivement et que chaque jour qui passe, nous nous approchons de notre passage ou du terminus de notre voyage sur cette terre. C'est important de ne pas perdre cela de vue. Nous voulons maintenant voir, nous sommes des passages sur la terre, c'est vrai, mais qu'est-ce que le Seigneur attend de nous pendant ces passages, en attendant l'éternité vers laquelle nous sommes en train de cheminer lentement, mais sûrement. De même que les enfants d'Israël étaient étrangers à Babylone, suite à la déportation faite par le roi Nebuchadnezzar, de même, nous, enfants de Dieu, nous sommes étrangers sur la terre. Nous voulons illustrer ça par le cas des enfants d'Israël parce que c'est à dessein que le Seigneur a voulu que ce peuple soit un matériel pédagogique, didactique, pour que nous puissions comprendre comment marcher avec lui. Israël était le peuple de Dieu, Israël était le bien-aimé de Dieu, c'était la nation que le Seigneur avait choisie, c'était l'élu de Dieu. Mais à un moment donné de son parcours sur la terre, le Seigneur a permis qu'il soit déporté, c'est-à-dire pris comme esclave, amené de force comme esclave à Babylone, un pays étranger. Nous voulons voir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que le Seigneur attendait de ces peuples là-bas. Nous sommes étrangers sur la terre, bien-aimés. Et de même qu'Israël a été étranger à Babylone, et de même qu'il devait quitter Babylone après 70 ans, de même, nous aussi, nous allons quitter ce monde un jour pour rentrer dans l'éternité avec notre Dieu. C'est vraiment une belle illustration, cette déportation des enfants d'Israël à Babylone, qui devait durer 70 ans. Et après 70 ans, ils devaient retourner sur leur terre qui leur a été promise par Dieu. De même, nous sommes sur cette terre pendant un temps et que nous devions un jour quitter cette terre pour retourner dans l'éternité d'où nous sommes venus auprès du Seigneur. La question qui se pose est celle de savoir, en attendant ces retours d'Israël, de Babylone vers la terre promise, en attendant notre retour, nous enfants de Dieu, en quittant cette terre pour l'éternité vers Dieu, qu'est-ce qui doit se passer? Comment vivre sur cette terre? Comment s'en sortir? Comment faire? Voilà ce que nous voulons comprendre et apprendre pendant ce partage. Et c'est le conseil de l'homme de Dieu, Jérémie, le prophète, consigné dans la lettre qu'il a envoyée au peuple émené en captivité de Jérusalem, à Babylone, par le roi Nebuchadnezzar. Ce sont ces conseils-là qui vont nous aider aujourd'hui. Considérons-nous aujourd'hui vraiment comme le peuple de Dieu, Israël, qui est déporté à Babylone, une terre étrangère. Et Jérémie, le prophète serviteur de Dieu, écrit une lettre à tous ces captifs-là qui sont à Babylone, qui ont quitté Jérusalem, la cité de Dieu, pour Babylone. Il leur donne des conseils, des recommandations, la manière dont ils doivent vivre en attendant leur retour, alléluia, après 70 ans. Oui, bien-aimés, ces conseils vont nous aider nous aussi
à savoir comment vivre sur cette terre en attendant de la quitter définitivement pour entrer dans l'éternité. Quelle attitude avoir, comment se comporter, qu'est-ce que nous devons faire pour rester fermes, bien-aimés, jusqu'à ce que ces jours-là, nous puissions entrer dans l'éternité à laquelle le Seigneur nous a appelés. Les conseils de Jérémie, la lettre de Jérémie aux captifs de Jérusalem à Babylone, c'est notre lettre aujourd'hui, c'est la parole de Dieu aujourd'hui, c'est les recommandations du Seigneur aujourd'hui par rapport à la manière dont nous devons vivre pendant notre séjour terrestre en attendant, alléluia, notre cité définitive et permanente, la nouvelle Jérusalem, la vie éternelle avec Dieu. Nous allons donc lire Jérémie 29, du 1er verset au 14e. Les conseils qu'en son temps Jérémie, le prophète, a donné de la part de Dieu au peuple qui était captif, aux étrangers qui étaient à Babylone, comme nous sommes étrangers aujourd'hui dans ce monde. Jérémie 29, 1 à 14, je vous laisse trouver. Nous allons lire Jérémie. Nous allons tirer des leçons à partir de cette lettre et nous allons prier et nous allons terminer. Jérémie 29, 1 à 14. Et je vous prie de trouver aussi vos Bibles, que nous puissions lire attentivement ce texte et que cela nous aide à savoir comment nous tenir en attendant l'éternité avec Dieu. Jérémie, je disais donc, 29 de 1 à 14. Écoutez. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que les rois Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il a remis à Élésa, fils de Shéphan, et à Gumaria, fils de Ikija, envoyés à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Écoutez cette lettre, écoutez ces conseils. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-le. Plantez des jardins et mangez-en le fruit. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Alléluia. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Bien-aimés, nous retournerons au ciel où nous sommes venus au temps convenable. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez
et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Arrêtons-nous là, bien-aimés. Le prophète Jérémie est en train de communiquer par cette lettre la pensée de Dieu, les ainsi dit l'Éternel, concernant le peuple qui était emmené en captivité à Jérusalem. Aujourd'hui, la parole de Dieu lui-même s'adresse à nous, bien-aimés, nous les pèlerins sur cette terre, nous les voyageurs sur cette terre, afin que nous sachions que c'est pour un temps que nous sommes sur cette terre. Oui, Israël devait savoir qu'il n'était pas en Babylone en captivité pour toujours, mais il y avait un temps fixé où cette captivité devait s'arrêter et qu'il devait retourner, alléluia, là où Dieu le voyait, par la main de Dieu. Oui, bien-aimés, un jour nous aussi, nous quitterons cette terre pour retourner dans l'éternité auprès de Dieu d'où nous sommes venus. Mais qu'est-ce que nous devons faire en attendant? La lettre a été claire. Dieu a dit ce que le peuple devait faire en attendant son retour, alléluia, à Jérusalem. De cette lettre, bien-aimés, nous pouvons déduire ce qui suit. Primo, nous ne sommes pas sur cette terre par hasard. Oui, Juda ne s'était pas retrouvé à Babylone par hasard. C'est Dieu qui l'avait voulu. C'est la volonté de Dieu, même si les hommes ont participé. Première leçon à tirer. Nous sommes voyageurs sur cette terre, c'est vrai. Mais nous n'y sommes pas par hasard. C'est Dieu qui nous a placés sur cette terre. C'est Dieu. Même si nous sommes venus sur cette terre par la naissance physique, à travers nos parents, Jérémie 1, 4 à 5 nous le dit. C'est Dieu qui forme l'enfant dans le ventre de la mère. C'est Dieu qui ordonne que l'enfant naisse. Et il confirme à Jérémie, je t'ai connu dans le sein de ta mère, et avant même que tu ne sois né, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Bien-aimé, sache que tu n'es pas dans ce monde par hasard. Tu es dans ce monde parce que Dieu a permis que tu y sois. Et tu n'y es pas définitivement parce que tu es en train de passer pour retourner dans l'éternité définitivement. Tu dois le savoir. Tu es un pèlerin. Tu es un voyageur sur cette terre. Ça, c'est la première vérité que tu dois savoir. Peu importe la manière dont tu es venu dans le monde. Tu es peut-être le fruit d'un adultère. Tu es peut-être né suite à un viol. Peu importe, bien-aimé, la vie, c'est Dieu qui la donne. Peu importe ce que les hommes puissent te dire, sache que tu n'es pas dans ce monde par hasard. Il y a une volonté de Dieu. Et que tu y es pour un temps seulement. Alléluia. Deuxième chose que nous devons savoir. Vivons dans ce monde, mais ne soyons pas de ce monde. Conservons notre identité d'origine, c'est-à-dire notre identité céleste. Nous sommes venus de Dieu. Notre identité, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des citoyens célestes en pèlerinage, en voyage sur la terre. Ne perdons pas notre identité. Conservons-la tout en étant sur cette terre. Vivons en fonction de cette identité tout en étant sur terre. Faisons certaines choses dans ce monde. Comme dans la lettre de Jérémie, Dieu disait au peuple, multipliez-vous, mariez-vous, travaillez, cultivez, mangez, réjouissez-vous. Mais sachez que vous y êtes pour un temps. Après 70 ans, vous retournerez à Jérusalem. Oui, mangeons, buvons, marions-nous, travaillons, investissons, bien-aimés. Mais ne perdons pas de vue que c'est pour un temps que nous sommes sur cette terre. Et que cela n'est pas notre finalité. La finalité, c'est de retourner dans l'éternité. Voilà pourquoi nous devons garder notre identité. Soyons dans le monde, vivons dans le monde aussi longtemps que Dieu va le permettre, mais ne perdons pas notre identité. Ne nous conformons pas au monde parce que nous ne lui appartenons pas.
En effet, le monde, la vie sur terre, n'est pas une fin. Plutôt, une transition pour nous. Un passage. Vivons dans le monde aussi longtemps que Dieu le permettra, mais dans la sanctification, dans le respect et l'honneur de notre identité. Jouissons du monde de manière pure. Faisons toutes choses pour honorer Dieu dans ce monde. Ne faisons pas comme le monde, mais soyons dans le monde, mais en mode céleste. Alléluia. Oh, je le répète. Soyons dans le monde, mais en mode céleste, c'est-à-dire reflétons notre véritable identité céleste. Un ambassadeur, mon Père bien-aimé, quand il est dans un pays où il est accrédité, il vit, alléluia, dans ce pays, mais il ne perd pas ses origines, il ne perd pas ses valeurs, parce qu'il est là dans ce pays étranger pour représenter sa nation. Il brandit tout haut sa culture, il brandit tout haut son identité, afin que l'on sache qu'il est dans ce pays-là, mais qui ne lui appartient pas. Et qu'un jour, son mandat finira et il retournera dans son pays d'origine. C'est ce que nous sommes sur cette terre. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt renouvelés au niveau de l'intelligence. Nous allons lire ça. Romains 12, 2. Oh, j'aime la parole de Dieu. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le monde et son système. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà comment nous devons vivre dans ce monde. C'est très important. Dans la sanctification, dans la jouissance honnête, dans la jouissance pure. Dieu permet que vous puissiez avoir un bon travail et que vous ayez un bon salaire. Profitez-en à fond. Dieu permet que vous puissiez manger, que vous puissiez rouler carrosse, que vous puissiez construire une belle maison. Faites-les à fond. C'est votre part sous le soleil. Mais, sachez que vous allez quitter toutes ces choses un jour pour rentrer dans l'éternité. Ne perdez pas ça de vue. Alors faites ce qui est honnête. Faites ce qui honore Dieu. Faites ce qui est juste. Ne vous compromettez pas dans le mal. Ne faites pas comme tout le monde. Brandissez votre identité céleste dans votre langage, dans votre comportement. Dans tout ce que vous faites, on doit sentir que vous êtes dans le monde, mais que vous n'êtes pas dans le monde. Vous n'êtes pas du monde. Vous ne lui appartenez pas. Alléluia. Et pour cela, nous avons besoin d'être transformés au niveau de l'intelligence. Et qu'est-ce qui nous transforme au niveau de l'intelligence? C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut méditer la parole de Dieu. Il faut avoir une vie de prière. Jean 15, 19. Jean 15, 19. Merci Seigneur. Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Vous n'êtes pas du monde. Bien-aimés, vous n'êtes pas du monde. Vous êtes du ciel. Vous êtes des passages sur la terre. Ne tombez pas dans le piège de dire j'y suis, j'y reste. C'est faux. Vous allez passer. Regardez autour de vous. Il y a des proches qui partent chaque jour. Il y a des amis qui partent, des parents qui partent. Et qui êtes-vous pour résister? Vous partirez aussi. De gré ou de force, bien-aimés, vous partirez. Manu militari, vous partirez. Ne vous accrochez pas, ne vous accrochez pas. Vous partirez. Le monde vous hait parce que vous n'êtes pas de lui. Nous devons prendre conscience de cela. Voyons pourquoi nous devons vivre de manière pure, de manière honnête. Ne faites pas n'importe quoi pour gagner ce monde, bien-aimé. Parce que vous allez le laisser un jour. Faites ce qui est possible de faire. Vivez comme un étranger, un passager.
Un pèlerin ne s'accapare pas de beaucoup de bagages parce qu'il sait que dès que la trompette va sonner, il va partir. Il faut qu'il soit souple pour vite partir. Ne vous accumulez pas, n'amassez pas sur cette terre, amassez au ciel. C'est là la finalité. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est biblique. Je n'ai jamais vu quelqu'un être enterré avec sa belle voiture. Je n'ai même pas vu quelqu'un être enterré avec le plus beau costume qu'il aimait. Non, on choisit pour lui, on lui fout n'importe quoi. Tout ce qui est beau là, on laisse. On va se les partager après. Mettez-lui ces trucs-là, tout ce qui coûtait cher là, les vieilles, laissez ça, on va se les partager après. Lui est déjà mort, non? La preuve en est que quand vous mourrez, vous ne dormez même plus dans votre belle villa. Vous dormez dans la morgue, dans le froid, pour que vous ne puissiez pas pourrir. Pour que vous ne puissiez pas sentir mauvais. Oh mon Dieu! Quelle vanité! Quelle vanité la vie sur terre! Votre belle villa, votre grand lit va rester. Vous serez dans un tiroir frigorifique. Bien aligné, tout droit, vertical. Tchou, fermé. On vous sort de là. C'est pour entrer dans un cercueil et être enterré. La vie sur terre est vaine. Accrochons-nous à notre identité céleste. Pas aux choses de ce monde. Troisième et dernière chose, conseil ou leçon que nous tirons, toujours par rapport aux enfants d'Israël, en captivité à Babylone. Jérémie demande au peuple de rechercher les biens de la ville où ils sont captifs. Oui. Recherchez le bien de la ville où vous êtes captif. Pourquoi? Parce que votre bien, votre bonheur en dépend. Bien aimé, nous sommes encore sur la terre. Notre bien en dépend aussi longtemps que nous y sommes. Voilà pourquoi nous ne devons pas maudire la terre. Ne maudissons pas la terre, mais transformons-la. Impactons la terre dans la mesure du possible, en étant différents, en vivant autrement, en menant un nouveau style sur la terre. Impactons la terre, vivons différemment, marions-nous, faisons des enfants, travaillons, investissons, mais de manière différente, pas à la manière du monde. Comme des pèlerins, sachant qu'ils sont en train de partir. Ne maudissez pas la terre. Ne maudissez pas votre pays. Ne maudissez pas les autorités. Priez pour eux. Prenez le contrôle de leurs pensées, de leur esprit. Soumettez-les au Seigneur. Pendant que vous vivez sur la terre, vous avez besoin du bonheur. Et là où vous vivez, il faut qu'il y ait la paix pour que vous aussi vous soyez dans la paix en attendant l'éternité au ciel. Est-ce que vous priez pour la ville où vous vivez? Est-ce que vous priez pour le pays où vous vivez? Est-ce que vous priez pour cette terre? Est-ce que vous priez pour ce monde? Est-ce que vous l'impactez par l'autorité que vous avez et votre identité d'enfant de Dieu? Jésus, quand il a été sur la terre, il savait qu'il n'en avait que pour 33 ans. Mais regardez ce qu'il a pu accomplir sur cette terre dans 33 ans. Vous avez quel âge? Vous avez déjà fait quoi? Vous avez déjà impacté positivement la terre en quoi? Vous avez déjà impacté une vie en quoi? Posez-vous la question. Que votre passage sur la terre ne soit pas vain. Laissez des traces pour la gloire de Dieu. Et comment vous le faites? C'est par la qualité de vie que vous vivez, par la différence que vous faites. Quand les autres vous observent, ils ont envie de vous imiter. Quand ils vous voient vivre en paix, oh, ils se demandent, mais où est-ce qu'ils tirent cette paix? Et c'est une opportunité de leur dire, j'appartiens au prince de la paix. Venez à lui, vous aurez la paix. Impactons la terre. Prions pour la terre, prions pour les autorités, prions pour nos nations, réclamons la paix, imposons le règne de Dieu sur cette terre. Nous en avons la capacité et le pouvoir par le Saint-Esprit. Et notre bonheur sur cette terre en dépend. Voilà les conseils de Dieu au peuple qui était captif à Babylone. En attendant 70 ans pour leur retour à Jérusalem. Voilà les conseils de Dieu pour nous pèlerins sur la terre.
en attendant notre retour dans l'éternité. Soyez dans le monde, mais ne lui appartenez pas. Vivez dans la sanctification, jouissez de manière pure de ce monde, c'est votre droit. Si Dieu vous permet d'être riche, soyez riche à fond, ce n'est pas un péché. Si Dieu permet que vous puissiez voyager, voyagez à fond. Si Dieu permet que vous puissiez manger, mangez à fond. S'il permet que vous puissiez boire, buvez à fond. C'est votre part sous le soleil. Profitez-en au maximum. Mais de manière pure, de manière honnête, de manière différente. Ne faites pas à la manière du monde, mais à la manière du ciel. Comme ça, après la jouissance sur cette terre, nous allons hériter l'éternité. Prions pour les nations, prions pour le monde. Arrêtons de maudire les nations, arrêtons de maudire cette terre. Nous y sommes encore, bien-aimés. Prions, impactons. Prenons notre dernier passage, on va terminer par là. Matthieu 5, 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16, on va terminer par là. Matthieu 5, 13 à 16. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 5, 13 à 16. On termine par là. Hey! Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendons-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le cieux. Bien-aimés, voilà ce que nous devons être dans le monde. Une lumière, le sel qui donne de la saveur. Nous terminons par cette question. Es-tu une lumière? Éclaires-tu dans ta famille, au travail, dans la rue, partout par où tu es? Es-tu le sel qui donne de la saveur? Est-ce que les gens ont envie de connaître ton Dieu en te voyant vivre? Est-ce que tu leur donnes envie de chercher à rencontrer ton Dieu? Réponds dans ton cœur. Si tel est le cas, alors demande à Dieu la force davantage chaque jour pour y demeurer. Mais si tu commences à vivre comme le monde, si tu t'es déjà compromis dans ce monde, bien-aimé, ressaisis-toi avant qu'il ne soit trop tard. Et brille comme une lumière partout où le Seigneur t'amène. Éclaire. Inspire. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela qu'Israël était appelé à Babylone en attendant les 70 ans. C'est à cela que nous sommes appelés dans ce monde en attendant l'éternité. Voilà pourquoi vous pouvez voir les gens comme des Daniel briller à Babylone, occuper de hautes fonctions politiques, des Shadrach, des Meshach et Abednego, se distinguer par leur comportement, par leur vie de prière, par leur intégrité. C'est ce que Dieu attend de nous sur cette terre, en attendant l'éternité. Que le Seigneur nous aide. Inclinons nos têtes. Dieu de grâce. Nous voulons briller comme des étoiles sur cette terre. Comme Daniel et ses compagnons ont brillé, ô Seigneur mon Dieu, à Babylone, nous voulons nous aussi briller et impacter sur ce monde, ô Dieu, pour ta gloire. Comme Joseph a brillé en Égypte, mon Père et mon roi, nous voulons nous aussi briller dans ce monde pour le témoignage de Christ. Aide-nous, cher Saint-Esprit, à être des véritables témoins de Christ, des véritables ambassadeurs de Dieu sur cette terre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.